Très bonjour et bonjour aussi. Bon, aujourd'hui on commence un peu plus tard que les cours d'habitude, hein. C'est parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux avant de commencer. Parce que j'ai un communiqué à faire. Oui. Oui, bonjour. En fait, c'était pour vous dire qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à se connecter au serveur. Ça leur fait erreur d'authentification. Et Ouais, ça, ils ont essayé d'enlever l'application et de la remettre et ça marche pas. d'accord. Auriez-vous les mails de ces gens-là? J'ai pas le mail, mais j'ai le nom. Il y a Gwendi Da Silva et Camille Gaffari. D'accord, je vais vérifier. D'accord, merci. Merci. Dans les messages, monsieur, il y a aussi Dabia. Oui, Il je y a... viens de voir, merci. Ouais. Monsieur, moi j'ai réussi à me connecter, mais j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me connecter sur mon PC. Mon mail il bloque. Ah, peut-être que c'est parce que vous êtes aussi connecté sur d'autres comptes. Parce que des fois... Non, non, pas du tout, non. Je suis Ah connectée non, que mais... sur mon mail l'UPEC et il bloque. En fait, c'est le site de l'UPEC qui bloque en fait. Ça m'affiche service d'authentification de l'UPEC. Un problème s'est produit lors de l'accès au site. D'accord, c'est bizarre. Parce que moi, je dis ces machins de mail parce que suivant, moi, j'ai des problèmes comme ça aussi. Parce que je travaille, j'ai mon Hotmail, j'ai mon email de l'Université de Limoges, et j'ai aussi mon mail de l'Université de Brésil, et j'ai aussi mon mail de l'Université de l'UPEC. Et donc, des fois, je suis connecté dans mon mail de l'Université de Limoges, par exemple, et moi, donc, je n'arrive pas à accéder les choses de l'UPEC. Donc, c'est pour ça que j'ai dit peut-être que ça pourrait être une compatibilité de mail. Du coup, dans ces cadres-là, il va falloir entrer dans tous vos mails, vous sortir de tous vos comptes et après essayer le Microsoft Teams. Peut-être que des fois, dernièrement, en fait, il est chiant cette application. Je vais voir. Gwendy. Sinon, ce que vous pouvez me faire, en fait, c'est de m'envoyer un autre mail de ces élèves qui n'arrivent pas à s'y connecter, mais pas forcément leur mail UPEC. S'ils ont par exemple un mail Hotmail, ça serait l'idéal. Sinon, notre mail Gmail, je sais pas, ça, je peux les inscrire tout de suite sur les cours, comme ça peut-être qu'ils peuvent essayer avec notre compte et peut-être que ça ira. Ok, je vais leur dire. Je vous Merci, envoie dans les messages, je leur demande leur mail. parfait, merci beaucoup. Et Dabia, si vous voulez aussi, euh, vous pouvez m'envoyer votre mail si vous avez des problèmes assez courants avec ça. Vous pouvez m'envoyer notre mail que vous avez, je peux vous inscrire et comme ça, vous pouvez essayer dans votre ordi aussi, sur votre ordi. D'accord, merci.
Merci, Chérine. Je veux ajouter tout de suite. Voilà, je viens d'ajouter les mails. Donc, ceux qui ont des comptes Gmail, ils vont devoir s'inscrire. Il va y avoir un truc pour s'inscrire concernant le Outlook. Voilà. Ceux qui ont un compte Outlook, Hotmail ou Live.fr, c'est déjà Microsoft, donc c'est plus facile la démarche. Mais voilà, donc probablement Wendy, Camille et vous, Dabia, vous avez reçu un mail dans votre boîte de mail en informant que vous venez d'être inscrit dans un cours, dans une équipe de Microsoft Teams, voilà, ou sur Teams, je ne me souviens plus le message qui apparaît. Mais voilà. Je vais voir si j'arrive. Donc, j'attends juste quelques instants parce que comme ça, ceux qui ne sont pas là, ils peuvent y être. Euh, Dabia, vous avez bien réussi à vous connecter avec votre compte Gmail, c'est ça? Oui, c'est bon. Je me suis déconnectée de mon Non, portable parce pas de que problème. je trouve que sur l'ordi, c'est plus pratique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Super. Et donc, parce que ça veut dire que le Gmail, il marche. Par contre, Camille, j'ai donné encore quelques instants pour qu'ils arrivent à se connecter.
Bon, je ne sais pas s'ils ont de soucis. Bon, Camille a réussi à se connecter. Bienvenue. Apparemment, il nous manque juste Wendy, c'est ça. Bon. On a des soucis. Voilà, là c'est bon. Il nous reste alors... Voilà, Wendy est maintenant entre nous. Voilà. C'est bon. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bien, bien, bien. Vous avez fait comment pour réussir à vous connecter? Je suis allée sur mon téléphone parce que sur mon ordi, c'était vraiment pas possible. Même avec mon autre adresse, ça me mettait qu'il fallait mon adresse UPEC. Parce que, oui, d'accord. Moi, c'est pareil. Hein. Du coup, j'ai fait sur le téléphone aussi. D'accord. Oh là là, c'est pas rien. D'accord. Bon, mais dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'est ça que j'ai raconté, je pense oui, c'était à Dabia, que des fois, moi, j'ai des soucis aussi avec la connexion parce que, en fait, les Microsoft Teams, il va chercher tous les mails qui ont rapport avec Microsoft pour connecter. Ça veut dire que moi, par exemple, Hotmail, j'ai le mail de l'université de Limoges, les mails de mon université au Brésil et mon mail de l'université de l'UPEC. Donc, il faut que je rentre dans chaque mail, il faut que je me déconnecte de chaque mail et après, il faut que je réessaye l'application Teams. Et là, il va vérifier que toutes mes connexions sont zéro, que j'ai plus de connexions avec les choses. Et là, il va accepter l'invitation normalement. Mais voilà. Peut-être que c'est pour ça. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je pense que là, on est bien. On est bien. Après, comme vous êtes avec votre portable, vous pouvez peut-être essayer au même temps de vous connecter et de faire la même procédure sur l'ordi. Donc, en même temps. C'est là. Donc, en fait, on commence un peu plus tard aujourd'hui parce que je voulais annoncer une chose, vous communiquer d'une chose et je ne voulais pas prendre une décision tout seul. Donc, je j'aimerais prendre cette décision avec vous, avoir votre avis aussi.
Donc, je pense que c'est plutôt correct de faire comme ça. En fait, j'ai gardé le côté ici parce que j'ai les calendriers des cours que nous avons, hein, que nous avons eu et ceux que nous aurons. Et donc, je vais juste faire un truc. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? J'ai le papier, donc avec les dates et tout ça. Donc, on a commencé notre relation. Hein. On a entamé notre relation. C'était les 3 octobre. Je vais vérifier. Oui, c'était les 3 octobre. Par contre, je sais aussi que avant les 3 octobre, vous avez une autre personne. Ça veut dire que vous avez une autre personne. Vous n'avez pas des cours. Hein. Pendant les jours, les 19, je vais même noter ici pour que vous puissiez suivre ce que je veux dire. Hein. Les 19 de septembre et le 26 septembre, normalement vous devez avoir cours de cette discipline de communication professionnelle. 19 septembre, 26 septembre. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas eu ces cours-là. Parce qu'il n'y avait pas des professeurs. Moi, je suis arrivé à l'université les 3, voilà, les 1er octobre, en fait. J'étais embauché les 1er octobre. Donc, je ne pourrais pas donner des cours avant les 19 ni les 26. Ce qui nous fait la partie un peu chiante que je dois vous annoncer, c'est que nous devons rattraper ces cours-là. Là, c'est les moments que vous faites oh, mais putain, on doit rattraper, oh là là, ça fait trop chier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, il faut rattraper. Par contre, ah ouais, mais attends, ça va pas se passer comme vous imaginez. Hein. Les mecs, ils pensent qu'ils vont réussir à avoir plus de notes comme ça. Hein. Ah, ils déconnent grave là. Bon, là, donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que on doit rattraper ces cours de 19 et de 26 septembre. Par contre, moi, je ne veux pas vous pénaliser. Et parce que je trouve pas juste avec vous. Hein, et je sais que c'est la fin de l'année. On a déjà trop de choses à régler. On a déjà les examens que ça approche. On a pas mal des activités. Voilà, il y a pas mal de choses à régler hein, la fin de l'année. Voilà, donc moi, je ne veux pas être plus méchant avec vous. Hein. Dans ces cadres, là, oui, dans ces cadres-là, je regarde mon chat pour voir s'il va faire une connerie ou pas. Non. Dans ces cadres-là, j'ai une proposition à vous faire. Non, si j'ai dit, vous allez rigoler quand même. Non, mais...
Dites, monsieur, dites le nom. Allez, en fait, mon chat, il s'appelle Pogo. Pourquoi? Comme dans les festivals. Les pogos Ben comme oui, dans les... Ah ouais, vous faites des festivals, vous. ben oui. Ah ok, bah c'est possible que vous nous ayez peut-être déjà vu avec Simon. Nous, on On fait le fait- festival de France, hein. Vous étiez au Hellfest? Non, mais on a dû quitter le festival parce qu'on s'est fait arrêter par la police la dernière fois. Ah bon, donc vous faites pas trop de festivals alors? Bah si, quand on se fait pas arrêter. Monsieur, la dernière fois, Benjamin, il allait au festival, il avait tellement de drogue sur lui que la police l'a sorti du festival. Non, c'était toi, ça. Vous savez, monsieur, vous avez déjà vu des fois au festival, il y en a, ils viennent avec des cubis de vin. Ah oui, 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 ben il a partout. Ça, c'est Simon. Oh non, mais il a partout, c'est pas qui Simon. Mais voilà. Donc, donc vous savez, là, pour mon chat maintenant, il s'appelle Pogo, et maintenant, vous savez pourquoi aussi. Et voilà, et que je suis triste parce que ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de Hellfest. L'année prochaine, ça prend le risque de ne pas l'avoir aussi. Donc, ça me saoule. Voilà. Du coup, Donc, monsieur, vous écoutez plutôt de la musique rock, hard rock, metal? ben, oui, oui, aussi. Hein. Moi, j'écoute un peu de Est-ce que tout, vous mais écoutez du rap, monsieur? hein, Du rap, vous écoutez ou pas? pas les Français. Ah ok, bah, écoutez quand même le dernier album de Kalash Criminel qui est sorti aujourd'hui, vous allez aimer. Je pense pas. Non, en vrai, vous allez aimer, hein. Et du reggaeton, vous écoutez du reggaeton? Ah non, je les déteste. Ah, c'est vrai? Non, Mais vous écoutez Dakichi. quoi d'autre alors? Ah Écoutez non, Dakichi. attends, je vais dire vite fait qu'est-ce que j'aime bien dans les reps, hein, mais après on reprend les cours. Ok, Par ok. exemple, moi je trouve assez drôle Orelsan, Orelsan, ok. mais Ouais. c'est pas les trucs que j'aime plus. Moi j'aime bien Edge de Preto. Ok. Moi j'aime bien Big Flo Oli. Ok. Bah, il est sur le... Monsieur Big Flo et Oli, ils ont fait un feat avec Kalash Criminel sur son dernier album. Vous avez Ah kiffé. donc, Et le son, il est vraiment bien. Allez l'écouter. Ça s'appelle Moment. d'accord, Monsieur, je valide les propos, hein, c'est réel, c'est réel. c'est réel. Ma chère Vous avez collègue. vu, c'est validé par la classe. C'est que des connaisseurs ici. D'accord. Vous savez que toute cette discussion va être disponible publiquement sur YouTube, hein. Ah, alors, ok, je vais justement dire quelque chose. J'invite à toute personne qui est en train d'écouter ce cours en rediffusion d'aller et streamer l'album de Kalash Criminel, Sélection naturelle. D'accord. Voilà, la pub gratuite là. Voilà, voilà. Oh, il faut, depuis cela, il faut que j'arrive à monétiser ma chaîne, quoi. Si vous voulez, vous savez, monsieur, on ouvre une chaîne, on fait des réactions. Chaud. Ah ouais, De- on fait de des rap. talk shows, si vous voulez. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci, c'est gentil. D'accord. Mais je vous propose. Hein. Moi, monsieur, si vous écoutez de la musique classique ou du Lana Del Rey, je peux être là, hein. Oh là là. De toi, Amine. Non, non, mais pour des vrais, j'aime bien, j'aime bien écouter de toi, hein. Mais voilà. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc, pour revenir au sujet de rattrapage des cours, hein, merci, Brin, merci. Comme ça, pour revenir au sujet de rattrapage des cours, c'est vrai, bien Yasmine, bien. Donc, allez. Sinon, j'arrive pas. Attendez. Mais Il y a trop de- monsieur, parlez. Ah Parlez. oui, mais il a trop d'informations là. Il a trop d'informations. Donc, c'est que je vous propose, hein, parce que le but c'est de ne pas faire, ne pas vous faire de préjudice. Ça veut dire, avec ces rattrapages, je veux pas vous apporter un contenu qui soit extrêmement important, ou un contenu que, par exemple, qu'on peut utiliser dans une autre activité. Vous voyez? Donc, le but, c'est pas celui-là, c'est pas de vous faire préjudice. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour rattraper ces 2 cours, c'est de faire deux enregistrements. Pourquoi les enregistrements? Parce qu'actuellement, on n'a pas de plage horaire pour faire autrement. Hein. Moi, j'ai pas mon emploi de temps, il ne permet pas que je sors
d'avoir un autre jour pour pouvoir donner des cours. Hein. Surtout que vous êtes 4 groupes en licence 3. Vous voyez? Donc, c'est que c'est 1h30 avec vous. En fait, c'est 1h30 fois 4 hein, pour moi. Donc, voilà, dans mon emploi de temps. Et sinon, notre dernier cours, il y aura lieu le 18 décembre. Hein. Donc, on va presque participer, on va presque faire les Noël ensemble. Donc, ce que je propose, c'est donc d'enregistrer 2 cours d'environ 1h30, comme les cours qu'on a. Mais quel sera le contenu de ces cours? Donc, ce que j'ai prévu, et c'est là que je veux savoir si vous êtes d'accord ou pas, et je fais même un Google Forms pour cela, hein, c'est que je parlais d'abord du cours de rattrapage de cours du jour de 19 septembre, les premiers jours qu'on devrait rattraper. Donc, dans ces premiers cours, comme vous savez, moi, je n'ai pas encore fait la correction de votre CV ni de votre lettre de motivation. Donc, voilà. Je vous propose que dans ces premiers cours à rattraper, je fasse une première correction. Ça veut dire que je vais vous présenter les 4 meilleures notes, les 4 meilleurs CV, hein, on peut, de 4 groupes. Ça veut dire que je prends les meilleurs CV du groupe 1, les meilleurs CV du groupe 2, les meilleurs CV du groupe 3 et les meilleurs CV du groupe 4. Hein, et je veux les présenter dans ces cours de rattrapage et je veux les analyser. Du coup, je vais analyser les 4 CV en disant quels sont les points forts, quels sont les points faibles de ces CV, où ils peuvent améliorer, où c'est bien, il n'y a pas de choses à améliorer, voilà. Et en plus de faire une analyse de CV, de ces 4 CV, 4 meilleurs CV, moi je veux aussi parler des impressions que j'ai eues de l'ensemble. Pourquoi je propose ça? Parce que c'est comme si on allait faire aussi, normalement, si on était en cours présentiel, j'allais faire tout pareil. Ça veut dire que, moi, j'allais vous demander de faire, au lieu de faire à la maison les esquisses de CV, j'allais vous demander de faire dans la classe, dans les cours. Et après, j'allais vous demander aussi de me rendre, j'allais apporter les devoirs à la maison, les corriger et après vous rendre. Mais je n'allais pas vous tous, j'allais juste souligner quelques éléments qui m'ont attiré l'attention. Les éléments positifs et les éléments négatifs. C'est que c'est bien dans l'ensemble et c'est que c'est négatif dans l'ensemble. Donc, j'ai pris cette décision, entre guillemets, je vous propose cela, parce que ça nous rapproche un peu de la méthodologie que moi j'avais l'habitude de faire dans ces contextes, dans les contextes présentiels. Et ça nous permettra de rattraper les cours. Les premiers cours. Donc voilà, c'est ça ma proposition par rapport aux premiers cours. Donc évidemment, je prends les meilleurs CV, donc je peux même enlever, évidemment, je veux parler avec la personne qui a eu la meilleure note. Hein. Je veux demander si la personne veut que j'enlève leur nom de la feuille, je sais pas quoi. Donc sinon, je peux enlever, je peux effacer, voilà, c'est pas grave. Et je peux aussi, et après tout ça, je vais analyser les 4 CV, les 4 meilleurs CV, montrer les points forts, points faibles, parler de l'ensemble, de l'impression générale que j'ai eue. Par exemple, j'imagine, je pense que, c'est même pas ça, je veux voir, en fait, je veux voir quelle était la faute plus courante
de tout le monde et quels étaient les atouts plus courants de tout le monde. Par exemple, comment la majorité a organisé l'expérience de travail, comment c'était l'emplacement, vous voyez, quels étaient les designs plus utilisés, quels étaient les designs moins utilisés, comment voilà, vous avez organisé en fait votre esquisse. Les bouts, c'est celui-là. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on allait rattraper les premiers cours. Pour les deuxièmes cours, ça serait pareil, mais au lieu de parler de CV, on utiliserait la lettre de motivation. Je prends pareil, les 4 meilleures lettres de motivation, je fais une analyse de 4 meilleures lettres de motivation, je fais des commentaires généraux, en général. Voilà. Voilà. Et après, évidemment, ça peut faire, en regardant, en faisant la correction, ça peut me permettre de voir des choses dans votre CV qui, pour moi, c'était clair, mais qui, pour vous, n'était pas forcément très clair. Donc là, je peux revenir sur quelques points et peut-être que je peux même ajouter quelques conseils, quelques astuces. Voilà. Mais ça ne va pas vous pénaliser au niveau du contenu. Ça veut dire que on va faire une chose qui en présentiel, normalement, on allait déjà faire. Hein, et si vous regardez la vidéo, c'est bien. Vous allez voir comment j'ai fait pour vous évaluer, quels étaient les critères. Voilà. Et aussi, vous allez voir où vous pouvez peut-être améliorer. Où il sait que vous n'avez pas forcément l'obligation de changer de votre CV, qui est bon, voilà, vous voyez, donc c'est ça l'idée. Et dans votre lettre de motivation. Par contre, ceux qui ne veulent pas voir, parce que c'est casse-couille, voilà, c'est chiant, il faut rattraper, c'est des heures, voilà. Au lieu de jouer la console, que je sais que vous avez tous acheté déjà la PS5, hein, donc voilà. Vous avez réussi à l'avoir pour monsieur ou pas? Ah, Vous avez réussi à l'avoir la PS5? ben, je n'ai même pas essayé d'acheter, je n'ai même pas l'argent pour l'acheter, quoi. Ah, moi non plus. Donc voilà. Donc les trucs, c'est que c'est ça. Donc vous ne serez pas pénalisé pour cela. Vous allez regarder si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas regarder. Mais moi, je ne peux pas vous laisser sans une correction. Moi, je ne peux pas vous laisser sans ces cours. On doit rattraper. Je pense que c'est les meilleurs compromis pour moi et pour vous aussi de rattraper ces cours comme de cette façon. Et ça porte pas de préjudice à personne. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que je vous donne cette proposition. Et moi, je tenais beaucoup à parler avec vous, à dialoguer avec vous par rapport à ça, parce que c'est une décision qui vous intéresse. Et comme ça sera enregistré, il sera disponible sur YouTube. Donc, il suffit d'y aller, de s'inscrire sur ma chaîne. Non, non, j'ai non, mais il suffit d'y aller, de regarder. Et si vous voulez, si vous ne voulez pas, tant pis. Et comme je dis, vous ne perdez rien. Donc voilà. Et donc, pour savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord, j'ai élaboré en fait un petit formulaire sur Google Forms avec 2 petites questions. Une question, c'est juste pour mettre votre email. Et l'autre question, c'est juste pour la question en soi et la question que si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je suis d'accord avec cela, cela, cela. Oui ou non. Voilà. Donc, je vous envoie les liens du Google Forms. Voilà, je vous envoie les liens de Google Forms.
Si vous avez des questions par rapport à ces machins de rattrapage, vous pouvez les dire tout de suite, parce que comme ça, on peut discuter, je peux régler les doutes, les questions, voilà. Sinon, je vous invite alors à aller sur le Google Forms et à remplir les formulaires. Parce qu'il est vraiment très important pour qu'on puisse faire les choses de la façon plus démocratique possible. Donc, je vous laisse un peu de temps pour y aller répondre. Donc, et là, vous pouvez dire oui ou non, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Oui, moi, monsieur, c'est bon, j'ai répondu, je suis d'accord. Mais à une condition, c'est que vous alliez écouter le son en live directement et vous nous dites ce que vous en pensez. Écoutez, on peut dire oui, on peut dire que c'est bon. C'est rien, ça nous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord avec vous, Benjamin, le son me plaît. D'accord, écrivez-moi le nom de mec là. Je ne veux pas écouter là tout de suite. Hein. Ok. Mais vous voulez quoi, le nom de l'album ou le nom de la musique avec Big Flo et Oli? Non, la musique avec Big Flo et Oli, probablement j'ai déjà écouté, mais je... Allez, non, ça m'étonnerait, c'est sorti aujourd'hui. Ah bon? Oui? Ah, c'est aujourd'hui? Écrivez juste les noms des mecs, après je vais me débrouiller. D'accord. Monsieur, vous n'avez pas des astuces pour pas s'ennuyer pendant le confinement? Mais étudier. Ah ouais, non, mais genre un truc autre. Un truc plus différent. cool. Hein? Un truc plus cool. Exactement, vous n'avez pas des trucs plus cool à nous dire? Ben, vous habitez tout seul? Non, moi j'habite chez ma mère là. Bon, allez discuter avec elle. Il y a pas mal de jeux de société. Ouais. Sinon, prenez un livre, essayez de lire. Ah ouais, bonne idée ça. Vous lisez, vous, monsieur? Ben, on peut. Vous lisez quoi? Mais actuellement, qu'il y ait des choses de la théorie. Je vous laisse un temps pour répondre les questionnaires, là, les questionnaires. Juste les formulaires, hein, parce que voilà, je sais que si vous êtes sur portable et tout ça, c'est pas possible de faire deux choses en même temps. Donc, vous pouvez aller répondre tranquillement. Dans quelques minutes, donc on reprend le cours normalement. Voilà. Et c'était quoi la question? Parce que là, je vois que nous, on est à combien? Nous, on est 26 personnes, 27 avec moi. Et là, j'ai 18 réponses. Donc, voilà. Bon. On est à 21 réponses au niveau de questionnaire, hein, de formulaire.
Je remercie à tout le monde qui a répondu, hein. Je vais vous donner 22 personnes maintenant. Je vais vous donner la réponse, les résultats, soit vendredi soir, soit demain pendant la vendredi soir, ça veut dire aujourd'hui, soit demain pendant la journée, parce que j'ai besoin de voir la réponse de tous les autres groupes. Et parce que je n'ai pas vérifié chaque groupe, je suis pas parti. Je vérifie juste la quantité de gens qui ont répondu par rapport à la quantité de gens qui sont en ligne, connectés pendant les cours. Mais voilà. Donc, je vois par exemple qu'on est 26 là et on a 22 réponses. Je pense que j'ai l'impression que ça représente une bonne partie donc, du groupe. 23, voilà, 24. Ah, on est là, hein. Donc, je vais vous envoyer un email. On annonce serait prêt. Probablement, ce sera une annonce serait prêt, parce que comme ça, je vais parler à tout le monde d'une seule fois, hein. Merci, Célia. Donc, pour la réponse, comment on va faire? Je vais vous envoyer donc une annonce serait prêt, qui probablement vous devrez voir aussi sur votre boîte de mail est prêt, le PEC, hein. Donc, voilà, entre ce soir et demain. Et aujourd'hui, je suis bien foutu là. Nickel. Bon. Allez, on y va, c'est parti. On était là. Voilà. Voilà. Bon, les derniers cours, on a fini en parlant de regarder vous en face, de l'importance de parler des échecs, hein, et de défauts, hein. Donc, voilà. Je pense que c'était Amine qui avait dit oh, si moi j'ai dit que j'ai un caractère explosif, et voilà, ça va pas aller, hein, avec Ah oui, mon... c'était moi, je me rappelle. Oui, voilà. Donc, on a bien rigolé, mais voilà. Mais le truc, c'est que on avait discuté avec ces débats, encore une fois, avec ces débats, on sort un peu de la problématique des communications professionnelles et on voit que la façon qu'on gère notre vie personnelle, elle va aussi impacter la façon qu'on va gérer notre vie professionnelle, hein. Et je veux bien insister là-dessus parce que regardez-vous en face, pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très important, hein. Quand on dit ça, les buts de cette première partie de l'entretien, en fait, c'est exactement de montrer que chaque élément de préparation pour l'entretien, il est nécessaire parce qu'il y a un rapport avec plusieurs questions qui peuvent éventuellement tomber lors de l'entretien. Vous voyez, par exemple, la question de regardez-vous en face, on avait fait l'essai, l'expérience, qui c'était, pardon, qui c'était la question de parler
de vos points forts et de vos points faibles. Moi, j'avais demandé 3 points forts et 3 points faibles. Et j'ai eu, je pense que peut-être 3 points forts et 1 point faible. Voilà. Mais il faut savoir que les recruteurs, s'ils demandent 3, ils veulent 3. Ils ne veulent pas 4, ils ne veulent pas 2, ils veulent 3. Voilà. Et forcément, on avait dit que sauf des problèmes avec la drogue, l'alcool et les crimes, le reste, on peut tout dire. Donc, pour Simon, là, c'est mort apparemment, c'est ça? Comment, monsieur? Pourquoi c'est mort? Parce que je ne sais pas qui a des problèmes dans les festivals et tout ça, donc... Non, moi, je suis quelqu'un de carré, monsieur. J'ai aucun problème avec personne. Ah oui, d'accord. Avec personne, non, mais avec la drogue, oui. Et après, arrêtez, parce que, en fait, monsieur, vous allez vraiment croire que je suis un drogué, alors que pas du tout. Moi, je La m'en seule fous. drogue, c'est la connaissance. Non, non, mais moi, je m'en fous. Moi, la seule. Non, mais c'est faux, non. Simon, il prend pas de drogue, on le sait tous. C'est bien, c'est bien. Mais en gros, moi, je m'en fous de ce que vous faites dans votre vie. C'est votre vie, c'est pas la mienne, hein. Mais attendez, monsieur, vous êtes vraiment en train de croire des fausses informations, je crois. Ben non, non, c'est... Je veux, en fait, tout ce que je veux, c'est de isenter de quelque chose. Je Hein. prends les parties neutres. Vous voyez. Donc, voilà. Bon, en fait, sauf si vous avez des problèmes qui sont très, très, très graves, comme la drogue, les crimes, l'alcool, des choses comme ça, là, c'est compliqué de dire effectivement au moment de l'entretien. Mais sinon, tous les autres défauts que nous avons, on peut effectivement le parler. Pour sortir un peu du cadre de la communication professionnelle et pour aller un peu dans les domaines de la psychologie, même pour de la thérapie, hein, qu'est-ce que on dit que c'est trop difficile de nous regarder en face, de reconnaître nos défauts, parce que pour nous-mêmes, on est d'être parfait. Hein. Donc, c'est très compliqué cette histoire. Mais c'est pour ça que je dis que cette partie-là, c'est presque une thérapie. Ça fait mal de nous regarder en face. Oui, ça fait mal parce qu'on commence à découvrir des choses qu'on ne veut pas forcément accepter. Voilà. Mais à la fin, c'est ça le but de la thérapie. C'est de se rendre compte des ce qu'on ressent, de ce qu'on sent, et aussi de ce qui nous fait de bien, de ce qui nous fait de mal, et apprendre à gérer ces genres de situations. C'est pour ça, c'est dans ce moment-là que je dis que votre vie professionnelle peut aussi, personnelle, peut aussi impacter votre vie professionnelle dans ce sens-là. Parce que si on, dans notre vie personnelle, si on a des problèmes avec nous-mêmes, on trouve qu'on n'a pas de problèmes avec nous-mêmes, c'est parce qu'effectivement, il y a déjà un problème. Hein. Donc, le truc, c'est que, imaginez que la thérapie, c'est pas, par exemple, là, mon doigt, c'est la thérapie. Hein. Donc, et vous avez un bobo là. D'accord? Qu'est-ce qui va arriver? La thérapie, elle ne va pas passer à un produit, une pommade, un machin là, et vous allez être guéri. Pas du tout, c'est pas le but de la thérapie. Mais regardez-vous en face, c'est de prendre vos doigts et fouiller dans votre blessure, et fouiller dans votre bobo là. Hein, ça fait du mal, oui, ça fait du mal, mais ça va expurger, ça va vraiment faire sortir, et en plus, vous allez prendre connaissance de ce que vous ressentiez, et qui vous ressentez, je pense, oui. Et de ce qui vous fait mal, ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est la seule façon, c'est de fouiller où ça dérange. Voilà. Euh, et tout ça, hein, tout ça, parce que ça nous fait de mal, parce que c'est difficile d'admettre
que nous avons effectivement un tel défaut ou un tel problème. Voilà. Je prends les cas. Vous pouvez imaginer, ça marche pareil. Si nous connaissons quelqu'un qui a eu des soucis avec la drogue, avec l'alcool, ou encore même des soucis de dépression, hein, comment on peut aider une personne qui a quelqu'un de ces trois problèmes, ou voire plusieurs problèmes de l'alcool plus la dépression, ou la drogue plus la dépression, ou les trois ensemble, hein, comment on peut aider ces personnes-là, ceux qui ont déjà eu quelqu'un avec ces problèmes, quelqu'un proche, voilà, ils savent que, en fait, nous ne pouvons presque rien faire si la personne ne reconnaît pas qu'il existe un problème. Si pour la personne, boire 1 litre de whisky par jour, c'est pas un problème, donc comment l'aider? Vous voyez? Donc c'est difficile, c'est pas possible. C'est pour ça que quand on parle de regarder vous en face, il faut comprendre que toutes sortes de guérisons passent par la reconnaissance du problème. Hein? On peut parler de plusieurs cas, il y a une étude des cas très connus en gestion d'entreprise, c'est des cas de myopie en marketing. Un autre exemple très, très connu qui a un rapport avec la myopie en marketing, c'est l'exemple Kodak. Probablement, vous avez, je vais écrire là, vous avez déjà entendu parler de Kodak. Hein? Donc, cette marque-là, elle était la première marque de films photographiques. Hein? Et elle ne croyait pas dans la puissance de caméra digitale pour elle. Et croyait qu'en fait, la caméra analogique, c'était toujours la meilleure, que les gens étaient déjà habitués, qu'ils n'allaient pas changer d'habitude. Voilà. Regardez bien ce qui s'est passé. Et dites-moi, combien de personnes aujourd'hui vous connaissez qui utilisent une caméra analogique? Donc, aujourd'hui, les caméras de notre portable, quoi, de nos portables. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est zéro. Hein? Donc, voilà, ils ont presque, on va dire, ils ont presque demandé faillite. Hein? Donc, c'est affreux. Et Kodak, c'était vraiment une énorme entreprise. Hein? Et c'est une entreprise, assez une entreprise, parce qu'elle existe toujours, américaine. Donc, vous pouvez imaginer, c'était vraiment dur. Et ça, c'est pour ça, ça passe. Vous voyez que ça passe par notre personnalité, ça passe par nous-mêmes, cette reconnaissance. Donc, pour qu'on puisse nous guérir, avoir connaissance de notre, pour que nous puissions nous guérir, il doit nous améliorer en tant que personne. On est obligé de reconnaître qu'il existe des problèmes en nous. Ça, c'est trop difficile, mais ça fait partie de regarder vous en face. Du coup, quand on dit que vous devez faire ça pour vous préparer pour l'entretien d'embauche, il ne faut pas commencer ça à la veille de l'entretien d'embauche. Il faut penser à ça dès maintenant. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, vous êtes là et faites-le maintenant, par exemple. Vous voyez, c'est très sérieux, ça. Et là où on était la dernière fois, c'est « Ah non, mais on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire. » Écoutez, encore une fois, si vous n'avez pas de problème avec la drogue, avec l'alcool et avec les crimes, vous pouvez tout dire. Pourquoi? Les recruteurs, il va vous écouter. Hein. On dit souvent que
regardez vous-même, ça sert à répondre. Voilà, vous pourrez aussi retourner quelques questions pièges sur les positifs. D'abord, il faut comprendre que la question sur les 3 points positifs, sur les 3 points négatifs, c'est pas du tout une question piège. Ça, c'est pas une question piège. Les recruteurs, ils veulent juste vous connaître. Les recruteurs, ils veulent juste la vérité. Hein? Et si vous êtes têtu, si vous énervez très facilement, hein, si vous vous doutez de presque tout, voilà, ou encore d'autres traits, des caractéristiques négatives, je ne sais pas, si vous êtes un peu sceptique, je ne sais pas, tout ça, hein, si vous n'êtes pas trop sociable, je ne sais pas, si vous êtes un peu introverti, pas expansif, voilà, tout ça, ce sont des traits, des caractéristiques qui, pour vous, ça peut être un défaut. Mais pour les recruteurs, peut-être non. Hein? Mais tant pis, vous allez dire, vous allez parler, vous allez effectivement être honnête avec les recruteurs. Regardez bien, regardez bien. Là, on vient de dire ces genres de questions de points forts et points faibles, c'est pas une question piège. Il faut juste vous connaître. Quand vous dites vos vrais défauts, quand vous dites, faites attention là, quand vous dites vos vrais défauts, vous avez déjà une chose de positive. Donc, c'est l'honnêteté. Les recruteurs, il va savoir. Et les recruteurs, il sait quand vous mentez. Il sait quand ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Donc, la question, vous pouvez avoir des défauts, comme on vient de dire, je me stresse assez facilement, je suis une personne très anxieuse, voilà. Mais il va dire, oui, oui, il a des défauts, mais malgré ces défauts, il a une autre qualité. Il a déjà une autre qualité, c'est l'honnêteté. Il a joué la carte de l'honnêteté. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Même quand on parle de nos défauts, honnêtement, on est en train d'avoir un point positif déjà sur nous. C'est pour ça que la pire chose qu'il peut avoir, c'est de essayer de créer des défauts, qui sont de fausses défauts. Le perfectionnisme et toutes ces choses qui ne servent à rien et que, voilà, sont que de banalité. Hein. Donc, vous voyez l'importance de ça? Il y a encore une autre chose concernant les défauts. J'avais noté là. Ah oui. Il y a une autre chose concernant les défauts, c'est que quand on parle de nos vrais défauts, quand on parle de nos vrais défauts, juste... pardon. Je vais juste fermer un micro de quelqu'un qui est ouvert. Voilà. Ah, voilà. Bon. Le truc, c'est que quand on parle de nos vrais défauts, quand on se rend compte de ça, on arrive aussi à éviter des situations délicates. Hein? Donc, vous pouvez dire vos vrais défauts au recruteur. D'abord que si vous dites vos vrais défauts, vous jouez déjà la carte de l'honnêteté, et l'honnêteté, c'est déjà une qualité. Vous voyez? 2. Les recruteurs vont reconnaître que vous avez bien discuté, bien parlé de vos vrais défauts, et que si vous étiez vraiment honnête, hein, il va comprendre que vous avez vraiment connaissance de vos vrais défauts et qu'en raison de cela,
vous arrivez quand même à les maîtriser, au minimum. Ça veut dire que vous n'allez pas vous exposer à des situations qui peuvent vous faire des préjudices par rapport à ces traits de caractère spécifiques. Par cela, je veux dire que, par exemple, une personne qui se stresse assez facilement, qui n'a pas assez de patience, hein, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, si elle reconnaît qu'elle se stresse, qu'elle s'énerve assez facilement, et que ça peut à tout moment partir en cacahuète parce que ça monte assez vite, ça explose, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire en fait? Ça peut représenter, ça peut signifier que la personne, elle a conscience de ses problèmes. Vous souvenez de l'histoire de la thérapie? La personne, elle a conscience de ses problèmes, et en même temps qu'elle a conscience de ses problèmes, elle évite des situations problématiques. Donc, elle a conscience, elle n'a pas de la guérison. Pourquoi me mettre dans des situations qui peuvent m'énerver? En plus, la personne, en étant honnête, elle peut exactement penser que l'électeur peut arriver à cette conclusion en disant que c'est une personne qui a connaissance de ses défauts et évidemment, elle ne va pas exploser, même si elle énerve assez facilement, elle ne va pas exploser tout d'un coup parce qu'elle sait gérer ça. Et cette personne, elle sait que quand la chose commence à monter, elle doit prendre recul, elle doit aller boire un verre d'eau, aller boire un petit café, fumer une clope, je ne sais pas, aller aux toilettes, je ne sais pas. Mais cette personne, elle a conscience de ses vrais défauts. Et donc, elle arrive à les gérer dans une certaine mesure. Et c'est exactement cette stratégie que vous devez utiliser pour les tourner de façon positive. C'est ça qu'on dit d'avoir conscience des comportements. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. En fait, tourner sur le positif, c'est reconnaître vos défauts, mais aussi montrer comment vous arrivez à les gérer. Écoute, moi je me stresse assez facilement, mais quand je me rends compte que c'est un sujet un peu délicat, que ça va monter à la tête, moi je prends ma distance, je veux boire un petit café, je prends un peu d'air pour éviter clasher avec quelqu'un. Donc, vous voyez, vous avez dit un vrai défaut, mais vous avez quand même réussi à tourner d'une façon positive, genre oui c'est un défaut, mais j'arrive à le contrôler, je le maîtrise, je ne suis pas quelqu'un qui va exploser à n'importe quel moment, voilà. Vous voyez? Donc c'est très important pour ça. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions par rapport à ces sujets-là? Je pense que non, hein. Le mieux, ce serait de corriger les CV, les lettres de motivation pour voir ce qui n'a pas été bien fait. Parce qu'en vrai, les entretiens d'embauche, on ne peut pas les simuler, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on ne peut pas les simuler. Mais on peut au moins voir la question de comment se préparer. C'est pour ça qu'on est dans cette optique. Et vous allez voir que... Monsieur, oui, moi j'ai une question par rapport au CV. C'est que moi, par exemple, j'ai un CV qui est très spécial, parce que j'ai un parcours un peu... Enfin, j'ai quelques expériences un peu particulières. Et des fois, on pense que j'ai menti sur mon CV. Comment est-ce que je peux faire pour contrer ça? ben, quel est votre parcours assez spécial? Non, en fait, moi,
Moi, je suis parti à l'étranger pendant 1 an sur une île que pas beaucoup de monde connaît. Et du coup, il y a plein de gens qui pensent que je mente. Et surtout que c'est une île où on parle espagnol. Et moi, je ne savais pas du tout parler espagnol. Du coup, je dois leur dire que j'ai appris l'espagnol là-bas, etc. Mais du coup, vous enlevez. Il n'y a pas d'autre moyen. Je quoi? Ben, vous enlève ça, vous allez enlever. Ouais, mais c'est comme ça a duré 1 année. C'est quand même un truc qui m'a appris plein de choses et tout. Oui, mais vous avez maîtrisé l'espagnol, Ouais, ouais, donc juste à peu près. change de ville. Euh, ben oui, Ouais, mais c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est l'île de Pâques où il y a les Moaï et tout. oui, oui. Ok, bah moi j'étais là-bas et du coup, il y a plein de gens qui pensent que je mens. Du coup, c'est quand même intéressant de dire ça, non? Mais moi, Je peux mettre des photos avec les Moaï. moi, je savais même pas que dans l'île des Pâques, on parlait espagnol. Ah, c'est parce que ça appartient au Chili, c'est pour ça. Hmm. Mais donc, voilà. Euh, Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens ne croient pas exactement à ça. Si vous voulez, monsieur, je mets ma caméra pour comme ça vous me voyez un peu. Vous voyez que je Ah ressemble non, beaucoup à non, Moaï. c'est bon, on est bien comme ça. Ok, ok. Ah, mon voisin, il a pris sa perceuse, donc. Vous voulez qu'on aille le voir? Ben, là, c'est les confinements, vous ne pouvez pas. Ah mince, il est sympa, j'espère au moins. Je sais pas, je les croise jamais. Donc. Ah ouais? Il fait pas des bruits, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, sauf avec sa perceuse de temps en temps. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Mais bref, Euh, je comprends tout à fait. Mais il y a juste ça en tant que parcours particulier. Bah ouais, c'est surtout ça. Et bah après, c'était surtout sur ce point-là. Parce qu'on pense que du coup, en fait, on pense que je rajoute de l'expérience pour embellir mon CV. Mais moi, je vois pas pourquoi les employeurs penseraient que tu mens. Bah, moi, je peux te dire parce que j'ai déjà déposé des CV pour des jobs. Et en fait, on pense que je mens sur mon CV pour dire parce que, en gros, ouais, je vous explique, c'est pour trouver un travail pour payer mon loyer. Et c'était dans la restauration. Et là-bas, j'ai commencé la restauration sans parler la langue principale de l'île. Et du coup, quand je dois l'expliquer dans mon CV, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas et qui, du coup, passent directement ma candidature. Déjà, ils voient D'accord. pas qu'ils savent même pas ce que c'est. Au début, ils pensent que c'est une langue. Donc, Ah oui, mais pour pas connaître l'île de Pâques, franchement, il faut être un peu con. Hein. faut être quoi? Il faut être un peu con. Ah ouais, bah ouais, ouais. Bah, vous savez, monsieur. Moi, Euh, personnellement, je vois pas quels employeurs pourraient. Je sais pas, pour moi, c'est qu'une plus-value en fait. Ça peut être que du Bah, plus. malheureusement, il y en a plein qui pensent pas comme ça. non, mais vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'histoire de la photo au CV, que ça attire une lecture très subjective de l'évaluation de la personne. Donc, ils peuvent faire aussi une lecture subjective au moment de leur entretien. Ça peut arriver. Donc, des choses qui sont... C'est pour ça que je vous conseille de soit enlever cette expérience, hein, et soit de changer cette expérience. Je sais pas, dites-le que vous avez passé fait un stage, vous avez passé un an en Barcelone, à Madrid, euh, ou même au Chili, tout court. Vous voyez? Ouais, mais ouais, ok, ok, c'est un peu décevant, mais ok, ouais, je comprends. Parce que c'est la même chose que si je vous dis que Parce que monsieur, j'ai euh, quand même mangé des tripes de poisson et tout là-bas. Je fais des trucs de ouf. Hein. oui, mais ça change rien pour votre CV, c'est que vous avez mangé. Ouais, c'est Mais vrai. monsieur, moi je suis pas tout à fait d'accord, hein. Parce que moi, si je suis employeur et demain, Simon, il me dit je vivais à Madrid, et je lui dis ah bah moi je connais très bien Madrid. Et là, je commence à lui parler un petit peu de la vie à Madrid et tout, et je vois il connaît pas du tout. Enfin, ça, Ouais. ça peut être un piège.
voyez ce que je veux dire? Oui, Alors que l'île de Pâques, s'il commence à me sortir des trucs bizarres et je vérifie que c'est vrai, je vais me dire, bah ouais, c'est vrai. mais c'est là l'astuce en fait. Les trucs, c'est que faut mentir, mais pas trop. Hein. C'est pour ça que l'idéal, c'est de dire que vous avez passé quand même au Chili. Vous voyez, donc là, vous vous rapprochez quand même de votre sujet. Et là, vous pouvez dire, en fait, j'étais au Chili, mais aussi j'ai fait un stage à Île des Pâques, qui est au Chili. Voilà. Donc là, vous expliquez, voilà. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, monsieur. Ça c'est une très Donc, bonne idée. voilà. Parce qu'effectivement, si on met, en fait, je, vous allez mettre, que vous avez passé un an en train de travailler dans l'île des Pâques, mais est-ce que cette information est vraiment au Chili même? Est-ce que cette information est vraiment utile dans votre CV? Donc peut-être qu'il faut, vous voyez, des fois il faut se mettre enlever quelque chose, hein, pour laisser les goûts des gens. En gros, les recruteurs, au moment de votre entretien, pardon, dans la lecture de votre CV, il ne va pas être forcément attiré par vos expériences. Peut-être que ça serait plus intéressant d'ajouter cette expérience dans la lettre de motivation et pas dans votre CV. Mais dans votre CV, peut-être que ce sera juste intéressant d'ajouter votre niveau d'expérience avancé, je sais pas, A2, A1, C2, C1, voilà. Donc peut-être que c'est plutôt parce qu'il faut être plutôt objectif. Vous voyez. Ok, merci pour vos réponses. C'est-à-dire, mais ça, effectivement, c'est une question intéressante parce que des fois, si on a des parcours très particuliers, des expériences qui sont très particulières aussi, est-ce qu'il faut réfléchir si ça vaut vraiment le coup de les ajouter dans les CV, si ça ne va pas forcément nous pénaliser. C'est ça que c'est intéressant, comme c'est les cas. Hein. Par exemple, quand moi, j'habitais j'habitais quelque temps aux États-Unis aussi, euh, mais j'ai dit, en gros, j'habitais une partie je sais pas en français, mais c'est je sais pas en Ouais, France. Nashville. Ouais. Nashville, Tennessee. Oui, voilà, j'habitais là et aussi j'habitais à Manhattan, hein, New Quoi? York, à Manhattan. Ok. Chez Emrata? Manhattan, Ah, Manhattan, Simon. ah ouais, ouais, j'ai cru Manhattan. un autre truc encore plus stylé que. Enfin bref. Donc, ça veut dire que dans mon CV, j'ai mis juste que j'ai vécu dans les États-Unis. Et du coup, là, au moment de l'entretien, ils peuvent demander, ah, vous avez vécu aux États-Unis, vous avez vécu où aux États-Unis? Vous voyez? Ouais, c'est une bonne idée ça. Donc là, ah non, en fait, je suis passé à Nashville. Eh bien, personne ne connaît Nashville, quoi. Sauf c'est qui boit beaucoup de Jack Daniels. Voilà. Ou qui aime bien la musique country, quoi. Euh, vous voyez, donc c'est dingue. Euh, donc ça permet de sortir quelque chose aussi en plus au moment de l'entretien. C'est ça l'idée. Parce que vous avez vécu au Chili. Ben, où? Voilà. Ah non, en fait, j'étais à l'île de Pâques parce que, voilà, vous voyez. Donc c'est une façon de tourner la situation. Et les Chili, c'est quand même plus connu que l'île des Pâques. Ça m'étonne, ça m'étonne un peu parce que l'île des Pâques, c'est quand même voilà, une solution. Hein. Mais voilà. Je Euh, pense, monsieur, parce que vous êtes cultivé, très cultivé, et je pense que tout le monde n'est pas ah, aussi cultivé que vous. non, 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 non. Je C'était pense que. comment les États-Unis, monsieur? Ah, C'était comment les États-Unis? mais à l'époque, c'était bien. Hein. Ah ouais? Ouais. Là, je sais plus. Ça fait un moment. Ça fait 10 ans. Maintenant, ça fait 10 ans. C'était il y a 10 ans? Ouais, c'était 10 ans. Vous avez vu des matchs de basket ou pas? Non, 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 c'est pas votre truc? non.
Ah. Le sport, c'est pas les sports. Regarder les sports, c'est pas mon truc. Le faire plutôt. Oh, je fais quelque chose, mais voilà, je suis pas un grand sportif, hein. Et voilà. Bon, euh, donc, juste vous voyez qu'en fait, même si on parle des CV, même si on parle des lettres de motivation, vous voyez que tout ça, il va avoir une conséquence au moment de l'entretien. Parce que ce sont des choses que forcément vous pouvez montrer que vous savez parler une telle langue dans votre CV parce que vous avez vécu je ne sais pas combien d'années dans tel pays. Voilà. Mais ça va tirer la curiosité de le recruteur au moment de l'entretien. Et forcément, il va vous poser la question, il va vous dire, écoutez, là, j'ai vu que vous avez vécu, vous avez dit que vous avez vécu, je ne sais pas combien de temps, dans tel pays. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Donc, c'est là que vous allez expliquer ce que vous avez fait là-bas et c'est là, pendant l'entretien, que c'est le moment de montrer vos atouts par rapport à l'expérience que vous avez vécue dans le Chili. Et là, vous pouvez effectivement développer votre boulot que vous avez appris, vous avez trouvé un boulot dans la restauration et que c'était comme ça que vous avez appris, voilà, et que c'était dans l'île de Pâques. Que très peu de gens pensent que l'île de Pâques, les gens parlent espagnol, mais en fait, c'est un territoire du Chili. Vous voyez, comme ça, vous mettez quelques atouts culturels en avant, en même temps que vous parlez de votre expérience. C'est tout bête, mais c'est pour ça que je suis obligé, avant de finir les cours, hein, c'est pour ça que on revient là à l'histoire de préparer votre discours. Et c'est exactement là qu'on va tomber fort le prochain cours. C'est l'histoire de préparer votre discours. Parce que tout ça, c'est en fait, ces commentaires, les commentaires, on pourrait avoir pris ces commentaires comme on peut déplacer parce qu'on était en train de parler d'entretien et après la question c'était sur les CV, donc on pourrait avoir pris d'une façon un peu déplacée, mais vous voyez qu'en fait, là pour préparer votre discours, on retombe sur la problématique de reprenez votre CV et exercez-vous à parler de chacune de vos expériences passées. Et c'est exactement ça qu'on vient de faire avec Simon. Simon? Oui. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on vient de faire. Donc pourquoi? Parce que le moment de l'entretien, les gens ne le croient pas. Donc il faut préparer un discours. Même s'il faut changer les CV parce que les gens ne connaissent pas l'île des Pâques, essayez de mettre un territoire géographique un peu plus grand, plus connu. Comme ça, au moment de l'entretien, la personne va vous poser la question et là, vous allez développer. Mais pour développer de façon correcte, de la meilleure façon, il faut préparer votre discours. Si vous ne préparez pas, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc, c'est exactement pour ça. C'était vraiment une question très, très, très bien placée, en effet, parce qu'on revient, et on reviendra sur cette problématique de préparer les discours lors de prochains cours. Mais c'est ça. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'être venu, de la participation de tout le monde. Et je vais écouter la musique là que vous m'avez envoyée. Je n'ai pas oublié. Ah, monsieur, ça fait plaisir de savoir que vous allez écouter la musique. Voilà. Vous n'avez pas une musique que nous proposer à nous et on va l'écouter? Et au prochain non, tour, on dit qu'on a aimé ou pas? Non, c'est bon. Non? Ok. Non, c'est sûr que vous n'allez pas aimer. Mais, peut-être. Enfin, il faut essayer, monsieur. On est ouvert d'esprit dans cette classe. Hein. C'est bien. Mais peut-être un autre jour. D'accord. Promis. Hein. Ouais. Donc, je vous remercie d'être venus à tous.
Je vous remercie aussi d'avoir rempli les formulaires que je vais vous envoyer. Et entre ce soir et demain, je vais vous envoyer encore la réponse définitive. Faire une annonce sur le prêt pour vous communiquer, vous informer quel était le résultat final. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite alors bonne fin de journée, bon week-end, bon apéro. Moi, j'ai un cours encore, donc je continue à bosser. Mais je souhaite bon week-end, bonne semaine, que vous soyez sages, hein, et que et bon apéro aussi, hein, pourquoi pas. Et à la Merci prochaine. beaucoup, monsieur. Merci. Bon week-end, monsieur. Merci, au revoir. Monsieur, Merci, monsieur. Au revoir, bon courage. Bon week-end, merci. Merci, merci.